Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin du matin sur la radio-télévision Fadris. La police nationale d'Haïti a annoncé l'arrestation de Richelson Mexane, alias Blanc, un jeune homme de 20 ans recherché pour son implication présumée dans un homicide particulièrement violent survenu le 30 mars dernier, originaire de Bois-de-Gauche dans la 7e section communale de Bénin, précisément sud-est. Mexane aurait décapité un jeune homme à l'aide d'une machette avant de prendre la fuite, selon les informations fournies par les autorités policières. Le syndicat national des policiers haïtiens est monté au créneau pour dénoncer des comportements jugés inacceptables de la part de certains agents de la PNH, notamment lors des opérations sur la voie publique. Dans une note publiée jeudi 19 juin, le syndicat exprime sa profonde préoccupation face à la répétition de ces dérives qu'il juge préjudiciables à l'image et à la crédibilité de l'institution. La 31e édition de Livres en folie s'est tenue en grande pompe le jeudi 19 juin à l'école des frères de l'instruction chrétienne FIC à Pétionville. Cette activité littéraire et socioculturelle a rassemblé de nombreux jeunes venus de partout. La présence massive de jeunes filles et garçons venus à la rencontre des auteurs et des idées m'a profondément ému. Cette jeunesse avide de savoir est notre plus belle promesse d'avenir, a déclaré le Premier ministre Alex DJ Fizemé à cette occasion. La sélection masculine haïtienne de football a enchaîné un second match sans victoire en Gold Cup, en concédant un nul 1-1 face à Trinidad et Tobago le jeudi 19 juin 2025 au Shell Energy Stadium. Frandy Pierrot avait pourtant ouvert le score à la 49e minute de jeu sur une passe de Ditson Luisius. Les Grenadiers n'ont toutefois pas su conserver leur avantage. À l'échelle internationale, ce vendredi 20 et samedi 21 juin, Abuja accueille un sommet économique visant à positionner la capitale nigérienne comme un carrefour du commerce et de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce forum, organisé hors du cadre de la CEDEAO, réunit des chefs d'État, des ministres, des dirigeants du secteur privé et des institutions de développement. Des représentants du Burkina Faso, du Mali et du Niger pourraient y assister malgré leur retrait récent de l'organisation régionale. Dans un rapport publié le 17 juin, Amnesty International alerte sur la répression croissante visant des militants syndicalistes et environnementaux en Tunisie. L'organisation pointe un écart entre le discours du président Kais Saïd, qui se veut défenseur de la justice sociale, et les actions répressives menées contre ceux qui défendent les droits des plus marginalisés. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est attendu en Turquie ce vendredi 20 juin à l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Cette visite marque une étape dans les efforts de normalisation des relations entre les deux pays voisins. Les discussions porteront également sur les tensions régionales, notamment le conflit entre l'Iran et l'Israël.
Après le sud-est du pays, une grande partie du centre et du sud de la Chine est désormais placée en alerte en raison des pluies diluviennes. Les autorités redoutent de nouvelles inondations, en particulier dans les bassins du Yangtze et du fleuve Huai. C'était avec vous, mesdames et messieurs, Station Stanley Edouard. À bientôt.